Si ce village pouvait parler, il secouerait la tête et montrerait du doigt ses deux sœurs. Elles sont nées à 1 an d'écart et ont grandi comme 2 saisons opposées. L'aînée, longue et fine comme un bâton de balai, on l'appelait Aiguille. La cadette, douce et ronde comme une mangue mûre, on l'appelait Rondelette. Leur mère détestait ces surnoms, mais un jour, une femme du marché les utilisa, et les enfants se mirent à rire. Dès lors, les noms restèrent collés, comme de l'huile de palme sur un vêtement blanc. Au début, les sœurs étaient proches. Rondelette nouait l'écharpe d'Aiguille chaque dimanche, et Aiguille préparait les bananes plantains pour sa sœur après l'école. Mais peu à peu, la maison devint une scène de comparaison, et leur mère la metteuse en scène. La mère comparait toujours. Aiguille, cours acheter du poisson sec. Rondelette est trop lourde pour courir. Puis un autre jour. Rondelette, aide-moi à piler l'igname. Les mains d'Aiguille ne peuvent pas lever ce pilon. Elle croyait être pratique, mais ses paroles coupaient plus qu'elle ne le savait. Les sœurs commencèrent à voir leurs différences non plus comme des bénédictions, mais comme des armes. Rondelette remarquait que les gens admiraient la minceur d'Aiguille. Le tailleur souriait quand elle entrait, les tissus semblaient tomber amoureux de ses os. Pendant ce temps, Rondelette subissait les moqueries. Tremblement de terre quand tu ris trop fort. Tes joues avalent tout le tissu, il faut toujours acheter plus pour toi. Même au repas, leur mère comparait encore leur ventre et leurs appétits. Ces mots restèrent en elles, et bientôt, elles se mirent à se les lancer l'une contre l'autre. Index revers pointant vers la droite blanc, la rivalité commence pour de vrai dans la partie 3. Tout devint une compétition. Qui travaillait le plus vite? Qui terminait les corvées avant l'autre? Qui recevait des compliments? Leur père ne disait rien, il soupirait seulement, fatigué de payer 2 paires de chaussures sans acheter la paix. Même en allant chercher de l'eau, c'était un défi. Rondelette marchait avec grâce, équilibrant sa jarre. Aiguille titubait derrière, l'eau débordant. Attention, la rivière va te suivre jusque chez toi, souffla Rondelette. Au moment de piler l'igname, c'était pareil. Les coups d'Aiguille étaient faibles, ceux de Rondelette tonnaient. Elles se lançaient des pics, sous les yeux de leur mère excédée. Si ce pilon pouvait parler, il s'enfuirait de votre vacarme. Les voisins riaient, les enfants répétaient leurs surnoms. Et leur rivalité atteignit un point de rupture. Quand leur père tomba malade.